Avant toute chose, je dirais qu'un procès bien préparé, j'entends ici par procès la présentation des thèses par les parties en présence devant les juges qui seront amenés à juger les accusés. Un procès bien préparé, donc, est la clé d'un procès qui se passe dans de bonnes conditions, qui ne s'éternise pas, voire qui ne s'enlise pas. Finalement, c'est le moyen pour que tout le monde, que ce soit les parties, que ce soit les juges, que ce soit le public, soit respecté, et ainsi que la justice soit bien rendue. Il me paraît donc important de passer suffisamment de temps pour que le procès soit bien préparé, même si celui-ci doit commencer un peu plus tard. En effet, je suis persuadé que le temps passé à cette préparation sera récupéré, amplement récupéré par la suite. Tout d'abord, il faut que le juge de la mise en état statue sur les demandes de participation des victimes à la procédure pour dire celles qui remplissent les conditions prévues par le règlement pour être autorisées à participer à la procédure. Ensuite, il faut s'assurer que le procureur ait transmis à la défense et aux victimes participant à la procédure toutes les pièces qu'il entend produire au procès devant la chambre de première instance, ainsi que la liste de tous les témoins qu'il entend appeler à la barre. Il faut également que le procureur transmette à la défense les pièces qui sont à décharge dont il disposerait, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'être utilisées pour démontrer l'innocence des accusés. Après cela, il faut encore que les victimes communiquent les pièces qu'elles entendent utiliser à l'audience et que la défense expose, en termes généraux, la nature de la défense de l'accusé. Le juge de la mise en état doit coordonner ces échanges et préparer un plan de travail qui contient les obligations des parties et des victimes dans cette phase préparatoire de la procédure. Enfin, le juge de la mise en état devra préparer un dossier complet à transmettre à la chambre de première instance. Il doit notamment contenir toutes les pièces pertinentes pour l'affaire, ainsi que les éléments de preuve, mais également un rapport détaillé fait par le juge de la mise en état qui contient les arguments des parties, les points litigieux et ceux qui ne le sont pas, ainsi que toutes les informations utiles pour que les juges de la chambre de première instance puissent statuer. Une fois que toutes ces étapes de la phase préparatoire du procès auront été franchies, le juge de la mise en état transmettra donc ce dossier à la chambre de première instance qui sera saisie et pourra commencer ses activités.